de les éditions Les Malins. Je suis Cara Carmina. Vous me connaissez? Non? Je suis mexicaine, je suis auteure et illustratrice jeunesse. Il fait déjà des années que je travaille avec des éditions Les Malins. On a une belle série de livres qui s'appelle Les Lapins Malins. Aujourd'hui, on va faire une lecture d'un de mes livres favoris de cette série. C'est Théodore, les lapins qui portaient des lunettes. Est-ce que tu portes des lunettes, toi? Ah oui, tu portes des lunettes. Moi aussi. Des fois, je porte des lunettes quand je ne peux pas voir de loin. Alors, je vais porter mes lunettes aujourd'hui pour lire les livres. Et c'est grâce à les éditions Les Malins qu'on a l'opportunité aujourd'hui d'être ensemble parce que la COVID-19 ne nous permet pas d'être au vrai salon du livre. Alors j'espère que tout le monde est bien, que tout le monde porte sa masque, que tout le monde reste à la maison, excuse-moi. Ah, mon français c'est terrible. Je m'excuse, je suis du Mexique. J'habite au Québec depuis 11 ans. Et c'est ici que j'ai appris le français. C'est un peu difficile pour moi des fois. Et plus, je suis nerveuse devant la caméra, mais je suis sûre qu'avec la lecture et une petite activité de dessin, on va être plus à l'aise. Vous êtes prêts? Moi, je suis prête. Toi aussi? Toi aussi? Ok, on y va. Théodore, les lapins qui portaient des lunettes, par Cara Carmina, aux éditions Les Malins. Information importante que tu dois connaître au sujet de Théodore le lapin. Voici l'histoire de Théodore, un petit lapin très intelligent, mais avant de lire ses livres, tu dois connaître certaines informations importantes à son sujet. Ses parents sont tous deux des scientifiques, mode savant qui signifie qu'ils sont très intelligents et qu'ils font des expériences compliquées. Théodore, il est très gentil, bien qu'un peu timide. Regarde. Sa plus grande peur est de se retrouver toute seule dans le noir. Ouh, moi j'ai peur de le noir aussi. Sa soupe favorite est celle aux carottes. Miam. Ce qui lui plaît le plus au monde, c'est de créer des animaux en origami, en papier. Très jeune, Théodore montait déjà des signes d'une aussi grande intelligence que celle de ses parents. En plus de faire des origamis, il a toujours adoré résoudre des problèmes de mathématiques et apprendre de nouvelles choses. Oh, regarde, quelle quantité de formulaires de mathématiques, il est super intelligent, lui. Théodore est très attentif en classe. C'est pourquoi les autres lapins rient souvent de lui. Il fait aussi souvent l'objet de moqueries parce qu'il porte des lunettes. Oh non! Comme ses camarades de classe, les taquinent souvent. Théodore n'est jamais vraiment des amis. Cela le rend bien triste. Pauvre lapin. Mais un jour, la chance a tourné à son avantage. Pour la toute première fois, Théodore s'est fait une amie. Oh, ça c'est bon. Il s'appelle Pauline. Née sans queue, cette petite lapine est à la fois très tranquille et très brave. Pauline aime beaucoup dessiner et Théodore, lui, adore sa nouvelle amie. Regarde, Pauline a fait un portrait. Ça, c'est très mignon. Pauline et Théodore. Depuis que Théodore et Pauline sont devenus amis, on les voit toujours ensemble. Ils vont ensemble à l'école, ils font les devoirs ensemble, ils mangent ensemble à collation et ils passent des heures à regarder les nuages parce que ça, c'est la chose favorite à Pauline. Et lorsqu'ils ne sont pas ensemble, ils restent quand même contents. Bonjour Théodore, bonjour Pauline. Ils parlent souvent au téléphone. Les grands secrets. Un jour, au moment de la pause de dîner, Théodore vous confie un grand secret. Grand mot pour parler d'une information importante qu'on ne souhaite pas révéler à n'importe qui, à son ami. Si quelqu'un te confie un de ses secrets, tu dois les garder pour toi, hein? Promets-tu de ne le dire à personne? Oui, je le promets. Théodore raconte à Pauline une légende qu'il lit dans son livre d'origami. Regarde. On dit qu'une personne qui réussit à fabriquer 100 gros en papier aura droit à un vœu. Théodore ouvre son sac d'école et montre à son ami tous les oiseaux en papier qu'il a déjà fabriqués.
Il y a tellement de origami dans les sacs. Il ne lui manque plus que 10 pour arriver à 100. Quel sera ton vœu? Demande Pauline, très intriguée. Que les autres lapins deviennent mes amis, comme toi, répond Théodore d'une toute petite voix. Il rêve d'avoir autant d'amis. Ça, c'est un beau rêve. Les lapins pas faim. Tout au coup, 3 lapins à l'air méchant arrivent près des 2 amis. Ils se moquent de Théodore à cause de ses lunettes et en l'appelant Théo la taupe. Ce n'est pas très gentil. Paniqué, mon sérieux, qui signifie être très inquiet, Théodore serre son sac à dos contre lui. Mais Pauline vient à les défendre. Laisse-nous tranquilles, il dit. Rendez-les-nous. C'est quoi ça? Les lapins pas fans cisent les livres d'origami de Théodore, son sac à dos aussi. Tout de suite, Théodore et Pauline essaient de récupérer leur trésor. Oh non! Oh non! Regarde, les livres, c'est dans l'air. Pauline et Théodore sont très inquiètes. Et regarde, notre ami Théodore, il trébuche son petite pierre parce qu'il veut chercher son livre et à la fois il tombe. Quand il tombe, ses lunettes sont cassées. Les 3 lapins fins s'enfuient, mais lui est vraiment triste. Pauline sait vraiment quoi faire, les donne un câlin et peut-être que son ami ça va sentir moins triste. Quelle histoire! Les lapins extraordinaires portent des lunettes. Voilà, comme neuf. Mais qu'est-ce qu'il passait? Dit le papa de Théodore. Elles se sont brisées en tombant. De toute façon, je déteste les porteurs, papa. Théodore a très peur de raconter à ses parents ce qui est arrivé à l'école aujourd'hui. Alors il n'a pas dit l'histoire des lapins pas fins. Qu'est-ce qui se passera s'il ne croit pas, pense Théodore. Entre-temps, la maman de Théodore lui donne une soupe aux carottes, sa favorite, pour les sentir mieux. Personne ne m'aime à cause de mes lunettes, dit Théodore, très contrarié. Mon sérieux pour indiquer son embarras. Il me semble que ton amie Pauline t'aime beaucoup, non? Demande sa maman en souriant. Et tu sais quoi? Poursuit son papa, en le serrant de ses bras. Nous t'aimons plus que tout. D'ailleurs, sais-tu que beaucoup de lapins s'élèvent pour des lunettes? C'est vrai ça? Mais oui que c'est vrai. Regarde, les lapins s'élèvent pour des lunettes. Les lapinous van Beethoven, les fameux musiciens, Albert Lapistine, les scientifiques, Iris Carotte, une fashion icône de la mode, Harry Longue-Oreille, l'ami de Harry Potter, Marie Lapinette, la reine de France, et Super Lièvre. Tous les 6 lapins portent des lunettes. Bon, Théodore se sent mieux, maintenant qu'il sait que des lapins très célèbres portent aussi des lunettes comme lui. De savoir ses gros en papier détruits et son livre déchiré lui fait quand même de la peine. Il pense très longtemps. Profitant de la lumière de la pleine lune, Théodore construit de nouvelles gros en papier. Plus les oiseaux s'entassent sous sa table, plus l'espoir de réaliser son vœu lui réchauffe le cœur. Il continue. Il n'est pas découragé non plus. Une façon bien pénible de commencer la journée. Le lendemain, Théodore arrive à l'école, avec confiance. Mode d'adulte signifiant que tu crois que tu iras bien. Mais quand il aperçoit les 3 lapins parfums à la porte de la classe, les pauvres Théodore se fiche. Oh, regarde, ils sont là. Regarde qui est là, notre ami Théo la taupe. Qu'est-ce qui t'a fait à tes lunettes? Ha ha ha. Les pauvres Théodore, en pensant que les lapins parfums peuvent le faire sourire, Théodore prend la fuite toute patte. Voilà qui commence bien mal la journée, pense-t-il, désespéré. Mon sérieux signifiant qu'on ne sait plus quoi faire. Alors, regarde, il dit, je voudrais juste entrer en classe. Oh, nous avons une meilleure idée. Il s'est mis à courir, vite, et on va voir qu'est-ce qui se passe. Pauvre Théodore. Une fois loin des lapins parfums, Théodore se cache dans un placard à balai. Il est en sécurité ici, personne ne le trouvera. Par contre, Bork, ça sent vraiment mauvais. Mais le pire, c'est qu'il fait complètement noir. Et la noirceur
Théodore n'aime pas cela du tout. Alors, il essaie de sortir. Mais non, la poignée refuse de tourner. S'il vous plaît, ouvre la porte, à l'aide. Le pauvre Théodore, il est là, dans le noir, il a peur. Oh mon Dieu. Heureusement, la porte s'ouvre bien vite. Ouf, c'est monsieur Bernard, le concierge. Chaque jour, il nettoie l'école d'un bout à l'autre. Que fais-tu là, mon petit? Tu vas bien? Pas vraiment, monsieur Bernard. Non, la tristesse de Théodore éclate tout à coup. Il commence à pleurer et à raconter tout à monsieur Bernard. Il lui explique que les lapins de classe se moquent de lui parce qu'il porte des lunettes et qu'il est très bon en mathématiques. Il lui raconte aussi que les 3 lapins pas fins l'ont fait dans la cour hier. Oh, il est super triste. Regarde, il commence à pleurer. Comment soigner un gros chagrin? Monsieur Bernard est un lapin très âgé et très sage, qui connaît plein de choses importantes. Il sait, entre autres, ce qu'on doit faire lorsque quelqu'un est malheureux. Voici ce qu'on doit faire lorsque un lapin est triste. Premier pas, l'écouter attentivement, avec les oreilles bien droites. Lui donner autant de câlins que nécessaire, c'est le deuxième pas. Le troisième, c'est lui tendre un mouchoir en papier au dos, ou la boîte entière. Oh là là! Le quatrième, lui offrir des biscuits aux carottes et du lait. Ah, il commence à être moins triste. Hein? Le cinquième, l'écouter encore et encore. Et le dernier, lui donner un dernier câlin, le plus gros câlin possible, plein d'amour. Oh, je pense que notre ami Théodore est moins triste maintenant. Oui, ça fonctionnait. Après avoir été écouté et câliné, après avoir reçu des mouchoirs en papier, des biscuits aux carottes et du lait, Théodore se sent beaucoup mieux. Merci, monsieur Bernard. Vous savez vraiment soigner les gros chagrins. Avec plaisir, mon petit. N'hésite pas à te confier quand ça va mal. La fuite ne règle pas les problèmes, lui dit le concierge. À la maison, ce soir-là, Théodore raconte à ses parents ce qui se passait à l'école. Tiens, ou aussi connaissait tous les trucs de monsieur Bernard. Regarde, il donnait des mouchoirs, des biscuits, des câlins et du lait. Je vais parler à la directrice de ton école, mon cœur, dit maman, et donna un dernier bisou à Théodore. En attendant, pourquoi n'essayes-tu pas de montrer généreux avec les autres, mon chéri? Parfois, ça fonctionne. Tu peux toujours tout nous raconter, dit son papa. N'importe quoi qu'il arrive. Maman, que je dois faire? Je pense que les conseils de la maman, c'est un des meilleurs conseils. Qu'est-ce que tu penses? Les cadeaux. Ces nuits-là, Théodore se réveille avec une idée en tête. Il saute de son lit et commence à fabriquer encore plus de gros en papier. La lune et les étoiles, en les voyant par la fenêtre de ses chambres, sont très curieuses. Il se demande bien ce qui fait un petit lapin si tard dans la nuit. Le lendemain matin, lorsque tous les lapins entrent en classe, une grande surprise les attend. Sur chaque pupitre, il y a un gros en papier, identifié au nom de chaque élève. Même Madame Tournesol a un gros en papier dans son bureau. Mais comme tous les élèves, elle ignore qui a bien pu confectionner de telles merveilles. Pauline, elle sait qu'il s'agit. Et je crois que toi aussi, tu l'as deviné. Oh là là, que c'est joli! Qui a fabriqué ces magnifiques oiseaux? Et les veut. Théodore se lève et l'exclame. C'est moi qui ai fabriqué ces gros en papier. Je voulais vous faire à tout un petit cadeau. On appelle cela de l'origami et c'est mon passe-temps préféré. Tout le monde applaudit, même les 3 lapins pas fins. Toute la classe veut devenir amie avec Théodore et apprendre comment faire des origamis. Regarde comme tout le monde est content. Et ici sont les 3 lapins pas fins, aussi très contents. Les lapins pas fins se sentent vraiment honteux de leur mauvais comportement. Ils s'excusent auprès de Théodore. Très heureux, Théodore le sourit et le demande avec bonheur. Voulez-vous être mes amis? Oh, regarde! Ils sont devenus des amis. Ça, c'est une belle finale, hein? En fin de compte, la maman de Théodore avait bien raison.
parfois, il suffit simplement de se montrer généreux pour que les autres les soient aussi. Et voilà, c'est l'histoire de quand Théodore a fini pour avoir autant d'amis. Et voilà, c'est la fin de notre histoire d'aujourd'hui avec Théodore le lapin qui portait des lunettes. Mais j'ai une autre surprise pour vous. Est-ce que vous voulez voir comment est-ce que je dessine cette petite lapine? Et plus, est-ce que tu veux dessiner avec moi? Bon, j'ai besoin d'un crayon à mine, d'une gomme effacée et des feuilles de papier. C'est tout. Allons-y. Toujours, je dessine avec des lignes très claires la figure de mes lapins. Alors, ça, c'est le visage de Théodore, les oreilles, et je marque une ligne pour me donner la référence de son visage, de la moitié de son visage. Les yeux, et après, je fais un petit dessin de tout son corps, juste pour me donner la place de où sont ses bras, ses mains, la chemise, la ceinture, les pantalons et les pieds. C'est tout très vite, c'est un ski très vite. Après, on va commencer à dessiner fortement, plus fort. Alors, la première chose, c'est les cercles de les visages. C'est pas nécessaire que tu aies tout parfait, hein. Les oreilles. Et la chose plus importante, c'est quoi? Les lunettes de Théodore. N'oublie pas ça, hein? Il est très mignon, ce lapin, avec ses lunettes. Le nez, et on va faire un grand souris. Voilà. Et alors, je continue avec la chemise. Je suis toujours les lignes que j'ai dessinées au début. Tu te souviens? Les boutons, la petite poche. Et lui est très content aujourd'hui parce qu'il était venu à voir sa lecture. Alors, il dit « Allô ?» N'oubliez pas que Théodore porte une ceinture des couleurs rouges et sa petite queue. Voilà. On a fini de dessiner Théodore. Et il dit allô à tout le monde. Et bon, c'est la fin de notre activité d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour venir me voir. Merci à les éditions Les Malins pour m'inviter à participer au Salon du Livre des Malins. Et Théodore et moi, on dit au revoir, à la prochaine. Merci.